TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez devant vos petits écrans, une fois de plus cet après-midi, mariage que le péché fut introduit aujourd'hui sur la face de la terre. Si vous voyez aujourd'hui les cimetières, les guerres partout dans le monde entier, cela a eu comme cause principale au début, c'était sur le mariage. C'est-à-dire, Adam et Ève, ils étaient déjà fiancés par le Seigneur. D'après la révélation que nous avons reçue, avant que Adam puisse aller vers Ève, Ève avait déjà conçu. Donc, c'est Ève qui a reçu la sémence qui revenait d'un autre homme qu'on appelait en ce temps-là le serpent ancien. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de revenir sur ce problème. Nous insistons pour que le peuple puisse bien comprendre, parce que même l'apôtre Paul a dit à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, puisque c'est un sujet vitable, puisque c'est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister pour que le peuple puisse bien comprendre. Et Branham lui-même aussi, dans Mariage et divorce, à la page 18, au paragraphe 179, il dit, ne la voyez-vous pas? Elle, l'Église, à travers de cela, elle a brisé la parole de Dieu, ce qu'il a rejeté complètement en dehors de la continuité. Voilà que l'Église a fait, et elle a tout entraîné dans la mort spirituelle. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste tellement sur ces choses? C'est parce que cela, c'est la vérité. Ce sont des faits bibliques. Donc nous insistons, comme a dit le prophète Branham, c'est parce que c'est la vérité et c'est parce que ce sont des faits bibliques. merci beaucoup frère Urbain, parce que c'est la vérité et ce sont les faits bibliques. Nous avons lu William Branham, le prophète, dans sa prédication, même que le frère Urbain venait de dire, mariage et le divorce, à la tradition, la voix de Dieu, à la page 2, au paragraphe 5. William Branham a dit toute la nuit, avant d'apporter cet enseignement du mariage et le divorce, il n'avait pas vraiment de sommeil, il avait des troubles. Qu'est-ce qui avait fait, frère Urbain, que William Branham puisse manquer le sommeil avant d'apporter cet enseignement sur le mariage et le divorce? Oui, mon frère, ce qui a causé les troubles ou bien qui a mené que le prophète ait eu une tension nerveuse avant d'apporter cet enseignement sur le mariage et le divorce, mais c'est parce qu'il avait déjà prêché beaucoup de choses. Il avait déjà parlé sur le mariage, donnant certaines déclarations avant que le Seigneur puisse lui révéler, c'est-à-dire avant que Dieu puisse lui révéler le mariage et le divorce.
Alors, lorsque le Seigneur maintenant vient pour lui révéler le mariage et les divorces, c'était le contraire de ce que lui, il pensait ou bien ce qu'il avait déjà enseigné. C'est ça le même problème aujourd'hui avec même les religieux. Les religieux d'aujourd'hui, les pasteurs ont enseigné des choses, c'est-à-dire la monogamie stricte dans leurs églises, mais alors pendant que William Marion Branham, Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville ou de n'importe quelle autre ville, d'essayer d'en revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devait faire ceci ou faire cela, ou une femme ceci ou cela, je ne veux pas dire ce qu'il en est. Parce qu'il y a déjà assez de confusion entre eux à cause de moi en ce moment. Vous voyez, Jésus a dit, laissez-les. Un aveugle conduit un autre aveugle. Vous voyez, dans cette citation, le prophète Branham démontre que, il dit que si la vérité n'est page 4 et 5, le paragraphe 14, il dit ceci. Ainsi peut-être qu'avant que nous quittions, il nous faut donc rentrer dans environ 30 jours. Vous savez, rentrer en Arizona. Et alors, avant que je parle, le Seigneur voulant, j'aimerais enseigner sur ce passage des Écritures, mais n'ai pas enregistré cela. Si vous enregistrez, ne vendez pas la bande, ne la laissez pas sortir. J'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et les divorces. Et il dit, c'est une question où on est aux dernières heures, où tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Et hier, en parcourant les montagnes vers l'aube, il m'a semblé entendre le Saint-Esprit me dire, enregistre cela et mets-le de côté. Je ne sais pourquoi, mais l'exacte vérité sur le mariage et les divorces. Vous voyez que ici déjà, le Saint-Esprit lui dit d'enregistrer la bande sur le mariage et les divorces. Il continue. Je ne dois pas d'abord arrêter par là, je dois d'abord continuer. Il dit encore, au paragraphe 15, il dit, je crois, et je le dis avec référence, je crois que le Seigneur me l'a révélé. Vous voyez que c'est le Seigneur qui a révélé à William Marion Branham l'enseignement qu'on appelle le mariage et le divorce. Cet enseignement que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs refutent avec la dernière énergie. Et pourtant c'est signé à la fin, ainsi dit le Seigneur. C'est ici où le prophète de l'heure, William Marion Branham, a démontré que après le commencement, après qu'il y ait eu le chute, Dieu a fait une autre alliance. La chute est venue, mais Dieu a fait notre alliance avec la nature. Et il dit, qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. C'est cette polygamie-là qu'aujourd'hui, même les hommes de Dieu, à qui le Seigneur, ou William Branham, le prophète de l'âge, va parler ici dans la brochure que je suis en train de lire, les mêmes pasteurs qui ont des brochures en main, mais qui ne prêchent pas la vérité, comme cela a été dit dans cette bande que je suis en train de lire. Vous voyez que ce sont eux qui sont des responsables de garder la vérité et de ne pas donner cela au peuple. Et c'est ça qui cause des problèmes. Aujourd'hui, les mêmes pasteurs, surtout les pasteurs tonneristes qui se disent les pasteurs du message, les déteneurs de la vérité, c'est-à-dire les brochures que le William Branham a enseignées, eux refusent la polygamie, mais ils courent avec des sœurs dans l'église. Ils couchent avec des sœurs dans l'église, avec une femme qu'eux ils ont dans leur maison, mais enceintés, d'autres jusqu'à 40 sœurs, jusqu'aux jeunes sœurs, des vierges. Mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Les gens refusent la polygamie, mais les gens sont en train de vivre la polygamie dans la perversion. Et c'est ça qui n'est pas juste. Or que je demande à ces gens-là de revenir à la vérité, de revenir à la parole de Dieu. Comme William Branham le dit ici, au paragraphe 15, que je n'ai pas encore fini, il dit, je crois, et je le dis avec référence, je crois que le Seigneur me l'a révélé, la vérité. Et si cela tombait dans des églises, ça mettrait tout en pièces. Peut-être que c'est ce qui devait être fait. Vous voyez, il dit, mais je préfère laisser uniquement les pasteurs, des églises recevoir cette bande, alors laisser jouer cela et après, ils pourront conduire d'après cela. Mais ils n'ont pas écouté ce que Branham a dit. Ils n'ont pas joué la bande. D'autres ont caché la brochure, ils ont caché le mariage et le divorce dans leur bureau. Et ils lisent, mais ils cachent la vérité. Hier soir, j'ai reçu un jeune frère ministre dans le milieu tonneriste, mais qui nous a écoutés, mais qui voulait me croiser pour que je puisse lui parler de cela. Je lui ai dit, mais c'est le mariage et le divorce, vous n'avez jamais lu ça? Allez chercher cette brochure, lisez. Il dit, j'ai déjà lu, mais quand j'ai parlé avec mon pasteur, mon pasteur me dit, il faut attendre. Non, ce n'est plus le temps d'attendre. Lui, c'est un jeune ministre, il mérite d'être enseigné et qu'il comprend la vérité là-dessus parce qu'il est en train d'éclairer beaucoup des hommes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont à la recherche de la vérité sur ce point, le mariage et le divorce. Vous voyez qu'ici, on nous dit que c'est les pasteurs qui devaient jouer la bande. Mais les mêmes pasteurs à qui on a demandé de jouer la bande, ils n'ont pas joué la bande. Ils ne veulent même pas que les gens puissent connaître cette bande-là. Dans la même brochure ici, William Branham nous dit même qu'il fallait qu'on amène même cette bande-là aux juges de paix. Pendant qu'ils vont en juger les problèmes sur le mariage et le divorce, qu'ils se tiennent compte de ce que Dieu a dit dans cet âge-là. Mais il faut que les gens reviennent à la vérité. Voilà, mon frère, ce que je peux vous dire, que ce sont des pasteurs qui se disent pasteurs dans le message, qui détiennent la vérité dans leurs mains, mais qui ne veulent pas libérer cette vérité-là au peuple. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Romains au chapitre 2, je m'en veux vous lire cette écriture, Romains au chapitre 2, écoutez ce que l'apôtre Paul dit pour de tels pasteurs qui gardent la vérité. Écoutez, Romains au chapitre 1, le verset 18. Et là que je puisse prendre le chapitre 2, je prends le verset 18 de Romains chapitre 1. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Vous voyez qu'au verset 18, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout homme, toute personne qui retient captive la vérité, qui ne veut pas libérer la vérité. Dieu vous jugera, Dieu vous frappera à cause de cela. Mes frères, revenez à la vérité, écoutez cette émission, et vous qui aimez cette émission, écoutez vraiment cette émission avec un esprit de prière pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Merci beaucoup, frère Urbain. Je pense que nous tournons déjà vers la fin. À la télé, l'heure c'est l'heure. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Pour toute préoccupation, vous pouvez toujours nous contacter après l'émission. Nous n'avons pas la possibilité de recevoir les appels en direct. Frère Urbain, donnez-nous les versets bibliques qui se trouvent dans le Nouveau Testament qui parlent de la polygamie. Oui, frère, sur la polygamie, je crois que
nous avons beaucoup des Écritures, parce que cette question-là aussi souvent vient beaucoup plus aux gens, ou bien à nous, pour nous vouloir nous demander qu'on puisse leur parler de la polygamie dans le Nouveau Testament. D'abord, pour commencer, il faut que les gens sachent que dans l'Ancien Testament, on avait parlé des mariages des hommes de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on ne nous a pas parlé du mariage des apôtres. Nous connaissons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Pierre était marié, mais les autres apôtres, on n'a pas parlé. On n'a pas cité même le nom de la femme de l'apôtre Pierre. On a dit seulement que la belle-mère de l'apôtre Pierre était malade. Jésus a prié pour elle. Donc, sur ce qui est du mariage des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, cela n'est pas tellement au clair. Mais il y a bel et bien dans le Nouveau Testament les Écritures qui parlent de la polygamie. Et les apôtres ont enseigné aussi sur les mêmes Écritures qui n'est autre que l'Ancien Testament. Pour commencer, je m'en vais vous proposer Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1, c'est ça qui commence d'abord le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par Matthieu au chapitre 1, le verset 1. Il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà, si je m'arrête seulement d'abord par là. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Les deux hommes dont l'Écriture cite ici, c'est d'abord des grands hommes que nous connaissons nous tous. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais il était polygame, avec 500 femmes. Nous passons avec Abraham, le père de la foi. Lui aussi, il en avait beaucoup de femmes. Si vous voulez connaître cela, dans Genèse au chapitre 25, depuis le verset 1, vous lisez, vous allez voir que Abraham a eu Sarah, il a eu Ketura, il a eu encore beaucoup de femmes. Dans les autres traditions, on appelle les concubines. Mais ce sont les femmes de ces grands rangs. Si nous pouvons continuer toujours avec le Nouveau Testament, pour vous donner les Écritures, Matthieu au chapitre 25, depuis le verset, si vous pouvez aussi bien comprendre, depuis le verset 1, on parle, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Vous voyez qu'on nous parle ici du mariage d'un homme avec beaucoup de femmes. C'est toujours le mariage de Christ. Si nous pouvons encore prendre, toujours dans le Nouveau Testament, prenons aussi l'apôtre Paul dans le livre de Corinthe, pour que nous puissions aussi comprendre certaines choses. Corinthiens chapitre combien? 1 Corinthiens au chapitre 11. Deux Corinthiens au chapitre 11. Excusez-moi, 2 Corinthiens au chapitre 11. Il dit ceci. Le verset, s'il vous plaît. Depuis le verset 1, il dit ceci. Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà, l'apôtre Paul a fiancé les croyants de Corinthe à un seul époux, qui n'est autre que Christ. Si vous pouvez aussi prendre dans 1 Corinthiens, comme je l'avais dit, ça aussi il faut que nous puissions le noter, 1 Corinthiens au chapitre 5, depuis le verset 1, ici, on nous parle d'un cas de débauche qui a eu dans l'assemblée de Corinthe. Un frère a eu à courir avec la femme de son père. Ce n'était pas sa mère, ce n'était pas sa maman, mais c'était l'une des femmes de son père. Dans la Bible qu'on appelle le Sommeur, là-bas, il est dit, l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Donc, il a bel et bien eu des polygames dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Voilà les Écritures. Nous pouvons encore vous donner une autre écriture, peut-être pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, parce que le temps ici est compté. Si vous pouvez aussi prendre dans Galates. Dans Galates, là-bas aussi, on nous parle de
le mariage polygamique d'Abraham avec deux femmes qu'on appelle Agar et Ketura. Galates chapitre combien? Si vous pouvez prendre donc Galates au chapitre, prenons Galates au chapitre 3. Le verset. Prenez Galates au chapitre 3. C'est mieux pour vous de bien lire depuis le verset même 1, mais vous pouvez prendre depuis le verset 6. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, frère. Nous sommes pratiquement à la fin. En vous écoutant, vous avez parlé de 1 Corinthiens chapitre 5. Donc l'apôtre Paul a parlé sur les faits qui avaient eu lieu dans l'église de Corinthe. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de sa réponse dans 1 Corinthiens chapitre 7? Est-ce que c'est la réponse à la question qu'on lui avait posée suite aux faits qui avaient eu lieu dans 1 Corinthiens chapitre 5? Oui, je sais pourquoi vous avez posé cette question. C'est cette question-là souvent qui vient à l'esprit des frères et de nos auditeurs qui pensent que dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 2, ils tiennent que toutefois, pour éviter la débauche, que quelqu'un ait sa femme. Alors, dans cette écriture de 1 Corinthiens au chapitre 7, c'est la conséquence ou c'est la correction que l'apôtre Paul donnait par rapport à ce cas qui s'est passé dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Donc le problème, c'était la débauche de ce frère-là, qui fut même chassé dans l'église. Et plus tard, d'après le prophète William Branham, il est venu en rampant dans l'église. Il a demandé pardon. Donc ce frère-là qui a eu l'audace de coucher avec l'une des femmes de son père. Je ne connais pas le nombre des femmes que son père en avait. Mais dans l'une des traditions, on dit qu'il a eu les rapports sexuels avec la deuxième femme de son père. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour corriger cela, vous allez voir même dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il continue toujours à parler de ce même problème-là, de la débauche. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 7, c'est là où il dit, si quelqu'un veut vraiment s'attacher, veut vraiment pour éviter de la débauche, si tu veux vraiment faire cette action, ou bien ces choses-là, mais il faut faire ça avec ta femme, qui n'est autre que sa femme. Mais cela ne veut pas dire qu'un homme doit seulement avoir une seule femme. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit sa femme, alors cela veut dire montrer qu'une seule femme. Non. Si vous pouvez prendre avec moi, ou bien vous qui êtes là-bas à la maison, vous pouvez prendre 1 Samuel au chapitre 1, depuis le verset 4, vous allez voir le verset 8, le verset 12, et ces écritures-là montrent que Elkana en avait deux, Anne et Pénina. Donc, lorsque vous allez lire là où je vous ai parlé, on cite que sa femme Anne, sa femme Pénina, mais le monsieur en avait deux femmes. Merci beaucoup. Voilà à peu près ce que nous pouvons donc vous dire sur ce problème. Merci beaucoup, frère Urbain. À la régie, on nous a fait signe. Le temps, c'est le temps. La continuité du Seigneur voulant dans les jours à venir. Quant à la rediffusion, votre dernier mot, frère Urbain. Mon dernier mot que je peux dire, que le Seigneur bénisse encore fois de plus cette chaîne de TPT, parce que ça nous permet d'atteindre les frères et les sœurs qui sont dans des maisons pour qu'ils écoutent la vérité que Dieu a révélée dans ce temps de la fin. Alors qu'il bénisse aussi les techniciens qui sont là, toujours fidèles à leur poste, que le Seigneur leur accorde encore une parfaite bonne santé pour qu'ils continuent toujours à travailler pour que la vérité puisse arriver dans les maisons de nos frères et sœurs. Et ceux qui aiment aussi cette émission, que le Seigneur donc vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.